星があるなら巨大な敵を撃てよ撃てよ撃てよ正義の怒りをぶつけろガンダム機動戦士ガンダムガンダム立ち上がれ立ち上がれ立ち上がってガンダム君よ叫べまだ絶望に沈む悲しみあるなら恐怖を払っていけよいけよいけよ渦巻く獅子を燃やせガンダム機動戦士ガンダムガンダムよみがえるよみがえるよみがえるガンダム君よつかめまだ愛に震える心があるなら平和を求めて飛べよ飛べよ飛べよ銀河へ向かって飛べよガンダム機動戦士ガンダムガンダムVersion originale, s'il vous plaît, du générique de début mythique de Gundam, la toute première série, l'original, comme on dit, de 1979, Tobey Gundam, Vol Gundam, Muteki et Yokoso. Voilà ce que j'allais dire, tu dis pas bonjour aux gens toi d'abord. Ben, bien sûr. Voilà, un petit peu poli tout de même. Mais attends, je présente et je dis bonjour, et je dis bonjour à tout le monde. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki, une heure de son japonais. Vous savez comment ça fonctionne, une heure de son japonais, d'ailleurs dans tous les sens du terme, quoi qu'on n'a pas beaucoup passé de NK depuis le début de l'émission. Quand on dit dans tous les sens du terme, c'est vrai que voilà, il y a quelques on a passé de tout au moins un petit peu. De tout, exactement, de tout au même moins des dramas. Un petit peu. Et on s'intéresse aussi notamment, eh bien, puisqu'on est basé ici dans notre bonne ville de Lyon, en France, à parler donc de son japonais et à parler de notre amour pour le Japon, la culture pop japonaise et la culture japonaise en général, eh bien, on s'intéresse aussi à pas mal de projets musicaux, d'initiatives musicales et donc de disques désormais, qui sont justement situés entre la France et le Japon. Et c'est l'objet de cette émission d'aujourd'hui et de notre invité aujourd'hui. Il s'appelle Ian Cleary et on l'a passé la semaine dernière un petit peu à l'antenne en ouverture de l'émission de spéciale sur les jeux vidéo avec une très jolie chanson qui ouvre le EP. C'est un mini-album de 8 titres qui s'appelle Tokyo. Est-ce que tu nous entends, Yann ? Est-ce que tu es là avec nous ? Allons bon. Est-ce que... Alors oui, maintenant oui, il est là. Est-ce que tu nous entends ? Oui, il est là. Du fond de mon lit à Aix-en-Provence, je suis avec vous. Ouais. Faut juste que je monte le bon potard, mais tout va bien. À part ça, tout va bien. Donc Ian Cleary, exactement, voilà, qui est originaire du sud de la France, qui était hier en concert à Marseille et qui a plusieurs dates à son actif. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler, de justement parler de nouvelles dates de concert, n'est-ce pas ? Oui. Exactement. Et cet album, je le disais, ce mini-album de 8 titres, il s'appelle Tokyo. Et j'ai la chance de l'avoir en vinyle, donc on va essayer d'en passer quelques petits extraits au cours de l'émission. Tout d'abord, je voulais parler un petit peu du décorum, un peu de la manière dont j'ai rencontré cet artiste, justement, parce que j'ai vu son SoundCloud sur invitation d'une de nos amies en commun, qui est d'ailleurs venue à l'émission il y a quelques semaines de ça, il y a quelques mois de ça. Et en fait, sur les différents articles de presse, numériques ou physiques, j'entendais que c'était le petit protégé de Laurent Garnier. Or,
Je suis allé te voir en concert, Yann, dans une petite salle, dans un petit bar à Lyon qui s'appelle le Court-Circuit, dans le 7e arrondissement. Bonjour à eux. Et j'ai découvert un univers qui allait bien au-delà de justement de ce cliché de petit protégé de Laurent Garnier. Donc ça voudrait dire de l'électro? Non, absolument pas. Tu manies le synthé, la guitare, pas mal de petits instruments également à côté. Il y a tout un univers, tout un véritable décorum que tu nous décris au long de ce concert. Est-ce que j'ai plus ou moins bien résumé la chose? Oui, ce projet que je fais enfin sous mon propre nom, mon nom de famille, Créé, c'est un petit peu ça rejoint un peu tout ce que j'ai pu faire en termes de musique contemporaine, musique populaire, musique électronique, musique acoustique, etc. Donc effectivement, ça va aussi bien de la Wiimote, la manette de Nintendo, du capteur infrarouge que de jouer comme Sophie la girafe à côté de clavier, guitare, etc. Et puis je le pense un peu, c'est pour ça que des fois ça me fait pas mal souffrir aussi, c'est que je le pense aussi comme un projet de vie, pas juste comme un projet musical. Et puis c'est vrai que le titre de cet album Tokyo, il peut paraître un petit peu simple, mais c'était une évidence parce que c'est un disque sur lequel j'ai travaillé pendant 8 ans et qui raconte ces années que j'ai passées au Japon, qui étaient des années assez extraordinaires, en bien et en mal, et j'ai eu besoin de raconter ça. Donc au-delà du style musical, comme tu disais, et quelqu'un comme Laurent Garnier, je pense, peut bien comprendre ça. Au-delà du style musical, c'était la narration et voilà, toute cette histoire qui m'intéressait. Une sorte de catharsis de ton expérience en fait par la musique, quoi. Oui, il y a forcément de ça. Ouais. C'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur. D'accord. Voilà, je pense pas juste comme des chansons, tu sais, avec rythme, harmonie, etc. Un projet très personnel, quoi. Voilà. Ouais. Un besoin musical. Oui, et je l'ai pas fait en me disant on va signer chez Laurent, on va faire du vinyle, du CD, on va faire un plan de com, etc. J'ai pensé à ça beaucoup, beaucoup plus tard, peut-être 8 ans plus tard. C'est pas plus mal au final. Comme moi, t'as pas été. Oui, non, mais je pense qu'il y a une pureté quand même dans le propos qui est dénué de toute ambition carrière ou autre. Qui du coup, peut-être aussi force l'intérêt quelque part. Tout ce qui n'est pas calculé est forcément beaucoup plus naturel et on a beau dire, mais voilà, c'est important, quoi. Comment tu l'as rencontré justement? Comment vous vous êtes rencontré avec Laurent? En fait, on s'est rencontrés à un moment où, entre guillemets, j'avais pas besoin de lui, dans le sens où j'avais déjà énormément travaillé, aussi bien sur le son que sur les visuels, et j'étais en position de sortir le disque seul. Et puis quand on s'est rencontré avec Laurent et ses camarades du label, qui s'appelle Sounds Like Yeah, en lien avec le festival qui se déroule à Lourmarin chaque année, j'ai été touché en fait de leur intérêt, de la façon dont ils me parlaient de mon travail. Et c'est plus par l'émotion d'avoir ce retour de personnes qui ont vu et entendu beaucoup de choses, et l'envie, après peut-être un peu les soucis qu'on pourra évoquer, que j'ai eu au Japon, l'envie aussi d'avoir une famille artistique, musicale. Et pas des moindres, quand même, pour le coup. Moi, pour avoir rencontré personnellement Laurent Garnier, il y a quand même pas mal d'années de ça. C'est quelqu'un de très humble et de vraiment passionné par la musique. Là, tu vois, tu parlais de ne pas être carriériste ou quoi que ce soit. À la base, Garnier, c'est un mec qui s'est fait tout seul de zéro, et s'il est devenu le plus grand, c'est pas uniquement par ses dons évidents, on va dire, pour l'électro, mais c'est aussi humainement quelqu'un de très intéressant. Alors, ses collaborateurs, je les connais pas, mais lui, en tout cas, j'en garde un très bon souvenir de sa rencontre. Oui, ça m'étonne pas du tout. Est-ce qu'on enchaîne sur un petit extrait justement de on va commencer par un petit extrait, ouais. Et on parlera après d'autres thématiques liées justement à cet album, à ta carrière aussi, et à ta vie également sur Tokyo, tout simplement. Est-ce que tu accepterais de nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Non, absolument pas. Non. Je veux parler de tout sauf de ça. Les auditeurs peuvent rentrer chez eux. Ah non, samedi matin, ils y sont déjà. C'est ça.
Alors, est-ce que tu as une petite préférence comme ça pour un des titres en particulier sur cette EP? On avait commencé la semaine dernière par NES My BFF, qu'on peut traduire par quoi? Nintendo, mon putain de meilleur ami. Oui, alors juste, c'est pas. Alors oui, parce que justement. Deuxième F, le premier F, c'est pas putain, mais ça veut dire donc NES. Oui. My best friend forever. Ah, my best C'est friend un terme forever. qu'utilisent les adolescentes, notamment américaines, pour dire best friend forever, genre meilleur ami pour la vie. Nintendo, mon ami. Donc pour au-delà des toujours. acronymes, c'était une façon d'exprimer mon amitié, ma nostalgie. La nostalgie, c'est un sentiment très japonais, hein. Natsukashi. Natsukashi. Pour exprimer un peu ma nostalgie pour cette console et cette partie un petit peu de ma vie, de nos vies, non? Ah oui, absolument, oui, complètement. Complètement, et j'avais décrit ça comme, parce que tu nous avais décrit ça aussi lors de ton passage sur scène, comme une chanson qui raconte le passage de l'enfance à l'adolescence, le C'est ça, ouais. moment où l'on rêve de la princesse Peach et le moment où on commence à la toucher. Oui, excellent, ouais, Entre c'est ça, guillemets. ouais. Bah, je reprends un peu tes mots au final. Hein, Non, mais non, tu l'as dit avec les tiens et ça m'a bien fait rire lors de la dernière émission. Alors on reprend. Parce que là, le truc, c'est qu'en fait, caler la bonne piste du vinyle pendant qu'on présente, Alors oui. c'est toujours un petit peu. Alors on rappelle NES My c'est BFF, toujours un petit peu difficile. Candyland, Your Line of Work et Sort of Baby Love, Millionaire in Yen, ce qui est relativement facile. Scheming for Things So Simple, Stooped on Patcha's Peach et Tangible. Ça aurait été encore plus facile avec la pochette devant toi, parce que là, t'es en train de les lire sur le vinyle. Voilà, mais, exactement. Je pensais que tu les connaissais par cœur. Voilà. Ça aurait été impressionnant. Moi, par le titre, j'aimerais bien écouter Millionnaire in Yen à la rigueur, parce que c'est ce qui va nous arriver, nous, toi et moi, d'ici 2 semaines, d'ici 1 semaine et demie. Millionnaire, non, mais oui. En tout cas, on va être relativement riche en yens, puisque le yen. Alors, c'est un petit morceau tout court que j'avais composé quand j'ai mis mon premier million de yens de côté au Japon. Eh ben voilà. Et le million de yens, être millionnaire en yens, comme vous le savez, c'est bien, mais c'est pas comme être millionnaire. Et puis en ça, euros. ouais, puis ça dure pas surtout, en général. C'est toujours un petit peu difficile de. Alors, est-ce que tu y arrives, mon Damien? Oui, Bah, là t'es. Ça m'apprendra à lever les potards trop Là tôt, t'es justement. parti. Bah du coup on va commencer avec ce petit Alors, on titre va un commencer petit par peu ce petit atypique. titre. Toi, tu auras un petit truc, évidemment. Après, David, bien on sûr. enchaîne toujours 2 titres sur Ouais. Mouteki, vous connaissez le principe. Et c'est donc Ian Cleary, notre invité cette semaine dans Mouteki, pour nous présenter son mini-album de 8 titres, Tokyo. Et donc, c'est jusqu'à 10h, Mouteki, on le rappelle, sur 102.2 Radio Canu. 04 78 39 18 15 pour nous appeler quand même. Facebook.com, Twitter.com/Mouteki. N'oublie pas les fondamentaux. Les fondamentaux.この番組はラジオ加入 FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。
et une feel good song. C'était Keion, le titre en fait Let's Go, qui est une chanson emblématique de la série. Donc là, c'était la version chantée par Mio, donc une des 4 interprètes du Okagoti Time, c'est-à-dire le groupe fondé par les chanteuses de Keion. Je rappelle, Keion est un manga. C'est quoi? C'est un manga c'est Bleach en au féminin. De quoi Bleach. Ouais, pas du tout. Beck au féminin. Ouais, enfin Voilà. beaucoup plus pop et en beaucoup plus girly, mais c'est assez sympathique comme série. Et ben voilà, on est vraiment dans la musique jusqu'au bout, Des ongles. jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout du nez. On est en compagnie de Ian Cleary, toujours, pour son mini-album qui s'appelle Tokyo. Et d'ailleurs, de base, le nom déjà fait voyager. Ian Cleary, c'est véritablement ton nom, tu nous précises bien. Oui, c'est un nom irlandais. Ouais. Voilà, d'origine irlandaise. Et donc, qui je disais, invite déjà au voyage. Le voyage, justement, on va l'entreprendre ensemble, si j'ose dire. Donc, tu as vécu pendant plusieurs années à Tokyo, et donc, pendant quelque chose comme 5 ans? Oui, pendant 5 ans, ouais. Ce qui est le rêve de pas mal d'auditeurs, j'imagine. 5 ans, voilà, c'est déjà une durée, une durée assez conséquente. Hein. conséquente. Que j'ai vécu moi-même comme un rêve pendant pas mal de temps aussi. C'est vrai, alors il y a vraiment cette phase de rêve où tout est rose et tout est beau et tous les gens sont gentils. Ah, la lune de miel, ouais. Et on sent Les fameuses personnes qui vont au Japon pendant 2 semaines qui disent « Oh, les gens sont tellement gentils et tout est parfait ». Et c'est vrai que pendant même des mois, voire plus, on peut vivre dans cette idéalisation du Japon. Et c'est vrai que le morceau qu'on vient d'écouter, qui est un morceau court dans l'album, qui est pensé plus comme une respiration, après toute la partie justement lune de miel, très joyeuse du disque, après on transitionne vers autre chose. Mais c'est vrai que moi j'étais dans l'addiction, dans la fascination, l'admiration du Japon. C'est une fascination c'est une fascination qui venait comme nous, j'ai envie de dire, c'est-à-dire t'as été nourri aux animés, t'as été nourri à la pop culture japonaise comme pas mal de gens. Ouais, mais j'étais aussi nourri à plein d'autres choses. Si tu veux, c'est pas quelque chose que j'ai identifié comme dans tout ce qui existe en culture populaire. Ça a pas été ce que je préférais par-dessus tout. Non, mais ça, moi, je suis plus rentré vraiment dans le Japon quand j'étais aux Beaux-Arts aux Pays-Bas, et que là-bas, par hasard, j'ai rencontré beaucoup de Japonais avec qui on a fait des disques, des expositions, été en colocation, etc., etc. C'est plus ça qui m'a vraiment donné envie d'aller au Japon, parce que j'étais vraiment interpellé par le comportement des gens. Je le comprenais pas, et de ce que je pensais comprendre, j'y voyais beaucoup de fraîcheur, une espèce de candeur que je trouvais belle et que j'avais envie d'explorer et peut-être de retrouver, parce que c'est qu'en Europe et aux Pays-Bas encore plus qu'en France, on est très cynique, ou en tout cas ironique. C'est vrai que c'est pas un trait de caractère des Japonais. Ils en ont d'autres, ouais. Mais c'est effectivement. Mais la pop culture, c'est une partie immergée de l'iceberg, mais pour beaucoup, finalement, en tout cas les vrais amoureux du Japon en tant que tel, oui. Effectivement, on rejoint ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire un sentiment, au final, je pense, difficilement explicable, et qui vraiment nous ramène au fond de nous et au fond de nos envies et de notre envie de découverte et de voyage. Moi, juste, j'en profite parce que là, je t'écoutais un petit peu parler au début, et néanmoins, on sent en fait une certaine désillusion progressive qui est venue après. Est-ce que je me trompe ? Oui, désillusion, ça serait un euphémisme, mais ouais. J'allais justement y venir. Quand à quel moment de ta présence au Japon, de ta vie au Japon, cette lune de miel s'est progressivement dissipée? Il a fallu combien de temps pour changer ton regard sur le pays que tu découvrais? Disons qu'il y a des choses qui sont pas faciles à vivre au Japon, au-delà de l'excitation de vivre là-bas. C'est vraiment magique. Enfin, à chaque coin de rue, t'as l'impression que l'aventure t'attend. Évidemment, en tant qu'étranger, tu peux avoir pas mal de valeurs d'une certaine manière, et donc il t'arrive plein de choses, socialement, professionnellement, etc. Donc moi, c'est ce qui m'a permis, comme d'autres, de devenir notamment talento, donc
d'avoir des rôles dans des pubs, de faire des défilés, carrément, t'as fait d'être journaliste. T'as bossé dans le divertissement aussi, quoi. Oui, bah, les gens connaissent pas forcément mon nom, mais je pense qu'à peu près tout le monde a vu mon visage au Japon. Ah ouais. D'accord. Donc voilà, et il y a beaucoup C'est de. intéressant, ça. Justement, il y a pas mal de. Notamment de Français d'ailleurs, au passage, parce qu'il y a tout le décorum autour de la. Bah, moi, quand j'étais, de c'était la France. mode un peu du français. Voilà. 10 ans avant, il paraît que c'était la mode de l'américain. Et donc, je Tant suis mieux arrivé pour toi, aussi à alors. une période voilà, qui était favorable pour le français. Et bah, j'ai été le français de service pendant quelque chose comme 4 ans. Ouais. Et c'est vrai que tu vis des choses extraordinaires. J'ai tourné une pub, par exemple, pour Toyota, dans le studio dans lequel ils ont shooté La Showwoman, le film de Kurosawa. Rashomon, oui, effectivement. La show au monde. Et- Ouais. Ouais. Et donc, voilà, j'ai vécu des aventures extraordinaires. C'était il y a combien de Alors, temps avant de passer à vraiment au gros choc dont on pourra parler tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a quand même des frustrations, puisque même si, comme je disais, moi, ce qui me frustre en France, c'est ce désir de toujours devoir montrer qu'on est plus intelligent que l'autre, de débattre tout et n'importe quoi, alors que finalement, on pourrait ne pas être d'accord et puis laisser les choses comme ça. J'ai trouvé que les Japonais, ils étaient dans une espèce de paix, à pas chercher la confrontation. Mais au final, ça cache Ouais, de paix relative, ouais, c'est sûr. ce qu'on appelle un peu le tatemae et le honne, c'est ça? Oui. Donc l'être et le paraître, enfin le paraître et l'être. Mm. Et on est frustré de jamais aller au fond des choses avec la personne. Ouais. Pour avoir Ça va ouais. du bonjour, je suis Honda de la compagnie Toyota. Enfin Honda, c'est un peu malheureux de dire Honda, mais c'est un nom de famille. Yamada ou de la compagnie Toyota ou quelque chose comme Voilà. ça. Voilà. Et on sait jamais ce que les gens font vraiment dans la vie, on sait jamais ce qu'ils pensent. Ils nous invitent rarement chez eux, on sait pas comment ils vivent. Et donc il y a une frustration à pas rentrer dans le fond des choses. Et Bah, c'est on quelque reste, chose, ouais. moi par contre, là pour le coup, que j'ai retrouvé avec beaucoup de joie en France, par exemple, avec les mauvais côtés que ça peut avoir, mais en tout cas, de sentir la vérité de la personne. Mais Donc ça, je pense que c'est la frustration qu'ont quand même pas mal d'étrangers. et le pire, c'est que en plus, ça part d'un acte de sincérité totale. C'est-à-dire que pour avoir discuté notamment à l'époque avec des étudiants, on était étudiants il y a quelques années de ça, et les gens me disaient, mais vraiment avec la plus grande franchise, on ne comprend pas pourquoi vous vous disputez comme ça. Nous, la politesse, c'est justement de ne pas dire ce qui va pas, de ne pas, Oui. de ne pas le dire. Et il me disait ça avec une franchise assez déconcertante pour un Oui, Français oui. en fait. Mais effectivement, cette superficialité de mise, en fait, de ne pas déranger l'autre, de ne jamais aller Pas porter ça sur la place publique. au surtout, fond, voilà, au fond des choses. Voilà, Exact. c'est un petit peu Le fameux déconcertant, quoi. Ah, tu viens à ma fête samedi? Ah, ikitai n da kedo. Ah oui. J'ai envie d'aller, mais Mais en fait, non. et ça c'est assez déconcertant. Mais c'est vrai que dans le oui mais, puisque le mot non existe, mais on le prononce rarement, Oui, c'est vrai. il y a quand même un respect de l'autre. Donc voilà, de je suis ne pas pas en train blesser, de quoi. rejeter cette culture Non, mais bien qui est sûr. un peu la culture pas que du Japon, mais qui a dans d'autres pays voisins. Et c'est vrai qu'il y a une politesse à pas dire non. Mais étant donné que nous ça on l'a pas vraiment appris, c'est vrai que c'est très déconcertant au début et on comprend pas trop. Tu veux qu'on se voit, tu veux qu'on se voit pas, ou C'est un petit. Oui, c'est ça en fait. C'est tu veux. J'aimerais venir, crois-moi. Je peux pas. Ouais. Mais j'insiste sur le fait que j'aimerais venir. Kedo. Ouais. Eh bah tiens, puisqu'on est à parler de toutes ces choses. D'ailleurs, c'était il y a à peu près combien de temps? Juste pour redonner une unité de temps en fait à ta présence justement au Japon, c'était il y a à peu près combien de temps? 2007-2011. 2007 à 2011, voilà, d'accord. Et donc, voilà, t'as mis 8 ans à exorciser tout ça, et tout ça donne le fameux album Tokyo. Et il y a une chanson, moi, qui m'avait aussi plu, parce que tu l'avais joué également à Lyon, et qui ouvre la face B du vinyle, donc maintenant c'est bon, c'est calé. C'est Sort Baby Love, qui est donc du coup la reprise des Suprêmes, mais à la sauce Ian Cleary, c'est un petit peu ça. Oui, en fait, c'est un morceau quelque part qui a pas vraiment sa place sur l'album. C'est, on va dire, le seul morceau qui est pas directement lié au Japon. Mais j'ai eu envie de faire une reprise de mémoire d'un morceau. Et donc, les auditeurs vont voir qu'il y a des éléments qui sont en commun avec l'original.
Mais j'ai pas réécouté le morceau, je l'ai enregistré, voilà, sans réécouter. Donc c'est une espèce de travail sur la mémoire. Ah, moi je trouve au contraire Avec- il est assez raccord. Alors même s'il est au milieu de l'album, en plus il est complètement au milieu, je trouve qu'il est assez raccord justement avec ce que tu viens de nous dire, justement avec ces souvenirs qui remontent à mesure qu'on discute. Ouais. Je trouve qu'il a tout à fait sa place. En plus de ça, comme on est au milieu de l'émission, c'est juste nickel. Donc on se retrouve juste après. Il y aura une petite chanson. Il y aura une derrière, petite chanson encore. comme ouais. d'habitude. Sorte Baby Love, toujours tiré du mini-album Tokyo de Ian Cleary, Moteki jusqu'à 10h avec Dispo. notre invité. chez Sounds Like Ye pour les références. Vous êtes toujours sur Moteki, évidemment, et Ah bah. c'est jusqu'à 10h. Baby love, my baby love, I need you, oh how I need you. But all you do is treat me bad, break my heart and leave me sad. Tell me what did I do wrong to make you stay away so long? All you do is treat me bad, break my heart and leave me sad. After I've been true to you, all you do is treat me bad, break my heart and leave me sad. So deep in love with you. 'Cause baby love, my baby love, been missing you, whoa, miss kissing you. Instead of breaking up, let's do some kissing and making up. Don't throw our love away. In my arms, why don't you stay? And here she is, the one and only, the unforgettable. Hey, what was your name? Raise the feeling woman, 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 raise the feeling woman. All you do is treat me bad, break my heart and leave me sad. After I've been true to you, all you do is treat me bad, break my heart and leave me sad. Raise the feeling woman, raise so deep in love with you. 燃え上がれ俺のコスモよペガサス流星剣無敵を聞いてくれ闇に
Alors peut-être les plus pointus en fait en animé song l'auront reconnu, c'était tiré en fait de l'Image Album qui a fait rêver beaucoup de fans. Au début des années 90, c'était la chanson Dead or Dead tirée de la série Hades qui n'a jamais eu lieu en tant que telle puisque ça devait suivre Poséidon. L'Image Album était sorti au tout début des années 90 et puis finalement non. Donc il a fallu attendre pratiquement 10 ans de plus. Et ce qui est assez drôle, ça n'a rien à voir, mais ce qui est assez drôle en fait, c'est que maintenant on se plaint du marché du disque, etc. À l'époque, en 90, alors que le marché du disque au Japon était littéralement phénoménal, exceptionnel, il y a un petit mot en fait dans la BO avec un petit laïus où c'est marqué Save Our Music avec une cassette qui enjoignait en fait les gens à ne pas copier les CD Déjà à l'époque. sur cassette. Sur cassette. T'imagines en 90 les mecs, ils étaient là, faut pas copier les CD sur cassette, c'est pas bien. D'ailleurs, Alors, au si passage, le Japon a des lois d'ailleurs encore plus restrictives que Ouais, les ouais. nôtres. Mais si on leur avait dit, Concernant, t'imagines qu'en 2015, ce serait le marché du disque serait tel qu'il est maintenant, ils l'auraient jamais cru. Effectivement. Bon, ça c'est la petite anecdote justement du Japon par Mister Romain, mais il en aura d'autres à nous raconter. Évidemment, ce sera à notre retour. On vous rappelle juste. Après le voyage, il y en aura pas mal, je pense. Ouais. Avant ça, donc voilà, on vous rappelle que donc la semaine prochaine, il y a encore une émission le 5 mars, que nous on s'envole le 7 mars pour le Japon, on y reste 2 semaines, et vous nous retrouvez le 26 mars. Entre-temps, il y aura des petits mix comme d'habitude à retrouver sur Facebook, sur Twitter, des mix d'ailleurs géants. Préparés. D'habitude, c'est 1 heure de mix. Préparé par les soins de DJ Damien. DJ Damien, oui, je sais pas. Avec un principe dans ces mix-là, c'est une préfecture du Japon égale un artiste issu de cette préfecture. Je vous laisse Plein de choses à découvrir. essayer de deviner justement chaque artiste. Évidemment, il y aura un pense-bête pour ceux qui ne retrouvent pas tel ou tel artiste. Ce sera donc les 12 et 19 mars à retrouver sur le Facebook et le Twitter. Mais pour l'instant... Et juste, pardon, Oui. avant qu'on reprenne voilà. l'interview avec notre cher invité, j'en profite juste pour vous dire, les gens qui s'y intéressent doivent le savoir, mais là on parlait de Saint-Sia, il y a un concert au Grand Rex le 8 avril, la 2e édition en fait du Pegasus Symphonic Show, voilà, en présence de Seiji Yokohama et d'autres invités. Il y a aussi la chanteuse cette année des OAV Hades de 2002, son nom m'échappe. Mais voilà, donc vous pouvez encore vous procurer des places. C'est au Grand Rex le 8 avril, 1h30 de Saint Seiya avec des images de l'animé derrière, joué en grande pompe orchestrale. Ce qui va faire plaisir évidemment aux fans. Donc nous sommes toujours avec Ian Cleary qui nous présente son mini-album Tokyo qui est sorti donc mi-décembre dernier, qui est disponible chez Sounds Like Yeah. On a évoqué déjà donc la vie au Japon, on a évoqué aussi la petite la petite retombée sur Terre, si j'ose dire, après la fascination du Japon. Toi, tu as été talento, tu m'avais expliqué, donc tu as montré ta tête à la télé japonaise, alors c'est bien ça? C'est ça, j'ai été aussi célébranto, c'est-à-dire célébrateur de mariage. Alors voilà, marieur en quelque sorte, marieur civil, Ouais, voilà. même marieur civil simplement, du coup. Justement, Les deux, en fait, il y a un petit doute là-dessus, puisque moi j'ai signé un contrat de travail dans lequel mon employeur s'engageait à organiser toutes les formalités administratives pour que je puisse le faire. Et donc, pour nos auditeurs qui le savent peut-être pas, on dit que les Japonais naissent Shinto, puisque c'est la religion des Ainu. Ils se marient chrétiens et meurent bouddhistes. Ouais, tout cela est très pratique. Souvent, je l'entends effectivement. Oui, ils changent de religion au cours de la vie. Voilà, c'est pratique et puis c'est vrai que c'est rafraîchissant un pays. Alors je pense pas qu'ils adorent les musulmans, faut pas non plus, c'est pas tout rose non plus, hein, mais ils sont dans un espèce de syncrétisme et dans une espèce de décontraction religieuse. Ils piochent de façon assez libre, c'est amusant. Et donc moi voilà, j'ai été célébrateur de mariage et j'ai marié 368 couples.
368, encore les chiffres. Tiens, un petit peu petite parenthèse, on a vu d'ailleurs, on a vu un des premiers gros bâtiments qu'on a vu à Fukuoka en arrivant l'année dernière, c'est une mosquée, justement, la mosquée de Fukuoka, qui est le long de c'est la assez ligne- incroyable. qui est Oui. le long de la ligne qui descend jusqu'à Oita. Ça, c'est pour les connaisseurs donc du sud du pays. Et si je comprends bien, la suite de l'histoire est un peu moins jolie, puisque c'est un Oui. petit peu ça qui a fait que tu es parti du Japon et Alors pourquoi est-ce que militarisé. je sais que c'est 368 couples? C'est pas que je les ai comptés, c'est que c'est un policier qui me l'a dit. Et ce policier-là, Ouais. du coup, t'as Un dit que t'avais pas le policier droit, quoi, qu'on va dire en était chargé d'enquêter sur moi, puisque voilà, au bout de 5 ans de Japon, avoir des petites frustrations comme on a tous, mais comme on a en France, comme tu peux avoir dans n'importe quel pays au final. Un jour, la police est venue chez moi et puis ils m'ont pris en garde à vue et j'y suis Sans que tu resté saches, en fait, pendant, sur le moment, maximum au Japon qui est 23 jours. 23 jours Ouais, de garde à vue. ouais. Et donc, Dieu. Oh là là. Ah ouais, d'accord. j'avais un policier dont j'ai oublié le nom. Je m'étais juré de me rappeler le nom. Je dois l'avoir dans un de ces fameux carnets que j'ai écrit en détention. Et c'est lui qui m'a rappelé que j'avais fait 368 mariages en me disant que j'étais pas autorisé à le faire. Et en fait, mon employeur m'a manipulé en fait en me disant que c'était bon, qu'ils avaient organisé les papiers pour. Et en fait, non, pendant toutes ces années, j'ai marié les gens sans savoir que j'étais pas qualifié pour. Mais Il faut, Et donc du coup, sans Il faut soit valeur, être marié soi-même, en fait, soit être marié soi-même, soit ouvrir une espèce d'annexe dans le visa. Et voilà, je suis persuadé. Et cette pas annexe qui d'ailleurs. n'était pas ouverte. Mais le souci, c'est que du coup, c'est toi qui as pris la sanction et pas ton employeur. Alors, si je comprends. Voilà, en fait, mais ça se fait dans pas mal de métiers différents. C'est ce dont je me suis rendu compte en étant aussi en rétention administrative. Ça, c'est là où les étrangers sont en attente soit d'avoir un visa, soit d'être expulsés. Et je me suis rendu compte que au Japon, le pays où on est droit, honnête, etc., et ben que les employeurs profitaient beaucoup des étrangers, notamment des étrangers de pays un peu moins développés économiquement que la France. J'étais le seul Français là-bas en rétention. Beaucoup de Filipinos, de Latino-Américains. Ouais. Et qui sont Et, exploités. Ouais, ils sont exploités et ils sont en quelque sorte jetés quand c'est découvert par la police. Et l'employeur n'est pas puni et il va continuer d'employer de façon illégale. Voilà, Ouais, vous êtes les fusibles, quoi, en fait. c'est exactement ça. Donc j'ai été très choqué de me rendre compte que le Japon, c'est pas le pays forcément de l'honnêteté comme on peut l'imaginer. Donc oui, on imagine que ça a dû être en plus à un niveau personnel, vu l'expérience que tu avais vécue, assez difficile du coup à vivre. Parce que là, t'imagines, on vient de chercher, parce qu'en plus tu savais pas pourquoi au début. Ah, j'avais aucune Enfin, là, idée. t'imagines, les flics ils débarquent, ils viennent, ils t'emmènent en garde à vue, et toi t'es Oui, là, oui. mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en plus, quand ils arrivent chez moi, ils me disent: ah, c'est génial, on t'a vu dans une publicité. C'est des gros malins, les gars, quoi. Ah putain. Bon bah tu vas nous suivre. Ah bon On va où? J'avais j'avais, je crois, 5 policiers en fait qui travaillaient sur moi. Oh purée. Et enfin, ça a pris des proportions absolument ridicules. Ouais. Et donc, Et donc, voilà. voilà. Et c'est vrai que c'est un peu en mode Gestapo en plus, c'est-à-dire que moi, quand ils m'interrogent, ils me posent les mêmes questions tous les jours pendant 8 heures, pendant 3 semaines. Les mêmes questions. Ouais, mais Ah, ça, tu vas c'est- travailler à tel endroit? Faut Oui. s'imaginer ça, quoi. Savais-tu que c'était illégal? Non, regardez mon contrat de travail, vous allez comprendre. Ah, c'est ouais. Et C'est très Donc, japonais. tout ça en fait, japonais dans en la- plus, voilà. alors, j'avais une interprète, mais moi, un peu bête, j'ai voulu parler en japonais pour montrer mon implication ma participation vraiment à la société et mon désir d'être, pas d'être japonais, mais Mais de d'être jouer le jeu. respectueux. Voilà. Au final, ça peut te desservir. Et hein. en fait, le pire, hein, je dis ça vraiment pour. Il y a plein de bonnes choses au Japon, attention. Mais le flic, par exemple, me fait signer des choses que j'ai pas dites en me disant: t'inquiète pas, signe ça, tu vas sortir plus rapidement. Et en Donc fait, on est vraiment dans des techniques policières qui sont Ouais. pas démocratiques. voilà, plus que limite, effectivement.
Et Mais alors, du coup, comment ça se passe après? Est-ce qu'il y a quand tu es incarcéré comme ça et qu'après tu rentres dans ton pays d'origine, est-ce qu'il y a une interdiction de territoire, je pense, mais pour combien de temps? Comment ça se Oui, passe en fait ça dépend de Dans ton plusieurs cas choses. Alors moi, ça allait assez loin. Il y a Nicolas Sarkozy qui a intervenu, etc. Enfin, ça a pris des proportions. Ah oui, quand même, quoi. Ça a pris des grosses Putain, proportions. mais cette t'étais pas histoire. un terroriste quand même. Je enfin. pense que j'ai été utilisé. C'est un peu dommage. C'est une année où il y a eu Fukushima, où j'aurais pu partir, mais par amour du Japon, par fidélité, je suis resté. J'ai trouvé ça un petit peu injuste, outre le fait que j'étais manipulé par mon employeur, on va dire. J'ai trouvé ça un petit peu injuste pour quelqu'un comme moi qui aimait avec tellement de sincérité ce pays. Ouais. Donc effectivement, l'interdiction, je pense qu'elle est de 4 ou 5 ans. Mais si soit tu te maries avec un ou une japonaise ou que tu fais certaines démarches, ça peut être Ouais. abrogé. Mais là, du coup, Moi, j'aurais peur de retourner au Japon après ce qui m'est arrivé, tout simplement. Donc, c'est pas un projet. Et j'allais D'accord. faire un petit lien avec la culture populaire que je refusais pas totalement d'évoquer. Attention, c'est vrai qu'on a quand même bercé là-dedans. Moi, quand j'étais en détention, une des choses qui m'a sauvé, outre l'écriture, de chansons notamment, dont certaines qui sont sur le disque, puisque le disque a été enregistré soit dans des petites chambres de 4, 5, 6 tatamis, puisqu'au Japon on mesure les chambres par mètre carré mais en tatami. les prises de son avaient lieu déjà au Japon, alors finalement. Voilà. D'accord. Prise de son, écriture, et des chansons que j'ai écrites en détention que j'ai pu enregistrer en France. Oui. J'ai dû écrire en cachette puisqu'on n'avait pas le droit d'écrire dans une autre langue que le japonais. Oh mon Dieu, d'accord, ok. Ah, putain, mais c'est pire C'est c'est vraiment- pire qu'en Syrie là-bas. oh. C'est vrai que c'est des conditions de détention qui sont affreuses, quoi. Mec, Ouais, du coup, c'est un sur peu ton carnet que tu parles. Voilà. Quand tu supposais être présumé innocent, dans le sens où je suis Oui, la en... présomption d'innocence, Voilà. ils connaissent pas trop là-dedans, quoi. Ils connaissent pas trop, voilà. C'est T'es en plutôt garde à présumé vue, coupable, mais quoi, en fait. t'es traité comme, je pense, comme un terroriste serait traité en France, par Ouais, exemple. c'est ça, Et ouais. du coup, paradoxalement, t'as le droit de lire des mangas, alors. Alors ouais, c'est ça. Alors par contre, il me semble que Mais en japonais. qu'en prison, qui est vraiment un autre niveau de dureté, dans chaque cellule, il faut que quand le garde passe, qu'il voit exactement la même chose. On a le droit uniquement donc d'être assis devant sa table et soit d'écrire, soit de lire. Et je sais pas si les mangas sont autorisés. Moi, j'ai lu 2 mangas, un qui est Beck. parlait tout à donc, l'heure, justement. là, sur Ouais. un groupe de rock, et une anecdote un peu rigolote, c'est que dans la cellule d'à côté se trouvait un chimpila qui est un apprenti yakuza, et forcément je lisais un peu plus lentement que lui, puisque j'ai beau lire le japonais correctement, c'est pas non plus ma langue native. Il a commencé à piquer une crise de nerfs parce que j'avais pris les volumes qu'il lui voulait lire, et donc ça le mettait en retard pour lire. Voilà. Donc dans ces Donc cas-là, Beck, ça a tu lui été un passes des vite. mangas qui m'a un petit peu aidé à tenir. À surmonter, voilà. D'accord. Et le retour en France, t'as juste, voilà, on va pouvoir un petit peu évoquer sur le reste de ta carrière. Et le retour en France, tu as vraiment mis du temps, tu as mis ça en pause. T'inquiète pas, Romain, je vois Romain s'activer. Il y a déjà une chanson pour achever cette émission, du coup. Ok. Voilà, je le voyais partir de partout. Et donc, voilà, au début, quand tu es revenu en France, tu as mis ça dans un coin et tu as dit, pour l'instant, je n'y touche pas. C'est un peu ça ce qui s'est J'avais passé. pas le courage d'aller jusqu'au bout du processus. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais plus de 1000 morceaux en fait de cette période-là. Et que j'avais une espèce pas de mine d'or, ça serait prétentieux, mais en tout cas j'avais cette espèce de coffre fort rempli de chansons, et que ces chansons avaient un sens, avaient beaucoup de sens pour moi, et que ça valait le coup d'aller jusqu'au bout, une fois que j'avais commencé à dépasser la peur de partager ces événements. C'était vraiment douloureux. Ouais. Et joyeux pour d'autres aussi. Alors d'autres choses également que tu fais, alors évidemment il y a d'autres choses que le mini-album Tokyo, et l'une des choses qui m'avait frappé la première fois que je suis allé voir ton SoundCloud, c'est les remixes en chiptune de certains thèmes assez connus, de la pop culture, tiens justement. Est-ce que tu peux nous en parler ? Chaque semaine, jusqu'à la sortie de mon album, je publiais. Alors attends, on t'entend de moins en moins. Là, c'est assez. Alors, on va essayer de dégager un petit peu de bande passante histoire de. Alors voilà, normalement ça devrait pouvoir passer. Alors donc on parlait donc des mercredis 8 bits, c'est un petit peu comme ça que ça C'est s'appelle. ça. Donc tout simplement, c'est, on va dire vulgairement un petit gimmick de com. Non, ça va pas là.
Ah, ça. Moi qui effectivement, On va devoir te couper, Yann, aimé la et musique excuse. de certains jeux vidéo. On peut parler de Silent Hill ou évidemment les Final Fantasy ou Mario avec tous ses chromatismes et ses rythmes un peu caribéens, etc. C'est vrai que c'est une musique qui est très très riche, qui au départ était faite avec des limitations vraiment importantes. Et donc ça a développé une esthétique, je pense, qui a influencé énormément de musiciens de mon âge. Et donc moi, en clin d'œil et en référence au single que tu as passé la semaine dernière, Agnes My BFF, j'ai composé 8 morceaux. En réalité un peu plus que ça sera l'objet d'un EP dans quelques semaines ou quelques mois. Je me suis inspiré de ces morceaux-là pour faire des morceaux originaux avec plus ou moins de fidélité à l'original. Et on peut te retrouver évidemment déjà sur ton site. Alors c'est lequel? Cleary.bandpage.com? Non, bon, on va faire Ah, plus simple. ça va être plus Yann, simple. Y-A-2-N, Cleary, C-L-E-A-R-Y.com. YannCleary.com. YannCleary.com, Je tout vais y simplement. arriver, tout simplement. Voilà. Et il y a une toute nouvelle vidéo qui risque d'intéresser vos auditeurs, qui s'appelle donc Tangible et qui a été tournée en Super 8 dans les années 60 par le grand-père d'un ami Qu'on que je avait connais donc du Japon. partagé. Et donc, ce sont des... Ouais. Allons-y, oui. Donc, ce sont des images qui ont été tournées sur un volcan, dans l'avion, etc. Et je pense que pour les amoureux du Japon, ça va vraiment leur parler. C'est un espèce d'adieu au Japon. C'est un voyage. Et voilà, pour ceux qui connaissent le sentiment de nostalgie à la japonaise notamment, je pense que ça risque de toucher une corde sensible. Et du coup, on l'a partagé effectivement sur la page Facebook avec ça en tête, justement, le fait que même les Japonais, à mon avis, seraient intéressés de voir ça avec ce sentiment donc de Natsukashi qui est bien connu. On va devoir se quitter malheureusement, Yann, puisqu'il nous reste à peine 2 petites minutes d'émission et on va passer quand même la dernière chanson. Un petit mot sur cette dernière chanson qui est Candyland. On va essayer de terminer sur une note plus positive que la note. Ouais, Candyland, c'est un monde qui est fait de bonbons et qui est pour moi une espèce de métaphore pour le Japon. Je te remercie énormément et donc à retrouver sur Yann Cleary, sur le site de Yann Cleary et également bientôt sur scène aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai pas de date à Lyon dans l'immédiat, mais ça a été un vrai bonheur, les aventures lyonnaises, et j'espère renouveler ça bientôt. Eh ben merci à toi, Yann, et on te souhaite bonne Merci. continuation. De toute façon, tu nous tiendras au courant un petit peu. On reviendra vers toi d'ici qu'on soit rentré, hein, en fait. Voilà, d'ici qu'on soit rentré. Dans un petit mois et demi, 2 mois, on reprendra contact, on verra un petit peu où t'en es, on continuera à passer ton son. On me bien dirait sûr. comment est le Japon 4 ans plus tard. Est-ce que ça a changé Je pense que ça change. Il y a des choses qui bougent vite quand même là-bas. C'est assez intéressant. Énormément. Tokyo, personnellement, je trouve que ça change pas forcément en bien, mais bon, après. Tokyo bouge énormément, effectivement. Je suis très intéressé d'entendre ça. Alors on manquera pas de l'émission faire un d'après le voyage avec attention. Oui, pourquoi pas, tiens, effectivement. À bientôt, merci. Merci Ciao, beaucoup. merci. Portez-vous bien, vive le son japonais. Matane. Mata Laishu. Candyman, you're the best I ever had. I travel by the way of the marshmallow bus down licorice roads, dotted with pineapple huts. With breeze from distant cocoa seas as she nods off in her orange blossom sea. I waltz a waltz into honey glazed dreams as I ascend to the throne of Candyland Queen. Ladies in waiting lace her neck with a lei. Serves a little bonbons on a silver plate. We plow into a tunnel through my Candyland cave. A family of fruit bats scatter gumdrops in their way. A faint scent of raisins leaks through the cracks. Overturned by the underground choo-choo train. Alright, yeah. Let me take you on my candy ride. Piece by piece, bit by bit. Each candy brand till my sugar levels peak. Candyland, sweetheart, take my hand. Bury your feet in this brown
by the Coca-Cola River.